Hop là! Salut tout le monde! Hello, hello! On va lancer le live. Tac. Peut-être falloir que je diminue le son, non? Mais bon. Hop. Bon, on continue. Alors on était fou. Vous avez vu, bon là j'ai fait la duplication. Donc voilà ce que ça donne. Là c'est en cours de séchage. Et donc voilà. Donc on a fait notre petit truc, notre poutre ici de soutien. Et voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah ouais, on doit faire l'avant. Ok. Les aérations et... Ok, ok. Donc on va avoir toutes les aérations. Est-ce que ça tient? Ça c'est bon. Et j'ai mis ça en dessous pour tenir et coller ça. Et je pense qu'il faut peut-être que je remette un petit truc en dessous. Voilà, on va remettre un peu de colle. On en profite. Je l'ai fait juste avant le stream là. Ok, il reste un peu de flotte là. Je vais remettre. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, attendez. Faut que j'enlève un truc. C'est bon, j'ai enlevé. Oh, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ok, donc on va s'occuper du balcon. Ok, on va s'occuper du balcon. Alors, ok, ça c'est bon. Donc on va quand même modifier un petit truc. Ok, donc on va poser déjà les morceaux de bois. Alors, hop, ça je vous l'ai montré, c'est donc modulable. On va s'occuper ici là, les petits, les petites aérations là qu'ils ont mis là, ce qui me paraît quand même assez étrange, mais bon, hop. Normalement on a une grosse poutre qui passe au-dessus de la porte là, c'est ça? Ok, mais je pense qu'on va peut-être pas la faire. On va peut-être pas la faire, ce visuel-là. Bon, ça va m'embêter, ça fait un visuel trop petit sinon. Je pense qu'on va pas la faire. On va pas la faire. Alors, hop, ça va peut-être me paraître trop gros. Au moins le tour de la porte. Ok, ça c'est logique. Ok, donc on va coller ça. On va s'occuper de ça dans un premier temps. Que je voudrais remercier aussi, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai récupéré un micro, le son doit peut-être être mieux. Et merci en tout cas aux petits amis de Patreon qui s'abonnent et qui me permettent d'avoir un stream de meilleure qualité, même si là je l'ai un petit peu avancé par rapport au mois prochain. J'ai un petit peu avancé avec mon propre argent. Et donc voilà, donc on va s'améliorer au fur et à mesure, comme je dis, c'est très long. Et donc voilà. Hop. Mettre de la colle jusqu'en haut. Et bah, le mois prochain, on prendra une caméra qui viendra ici, comme ça vous pourrez voir ce que je fais en diagonale ici. On aura une nouvelle caméra au-dessus, qui est quasiment la même, hein.
Et on aura une autre caméra de profil ici qui permettra que vous puissiez voir ce que je fais là. Parce que là, par exemple, typiquement, vous ne voyez pas vraiment en fait. Et voilà, et elle servira aussi cette caméra pour visualiser la palette, parce qu'on me l'a demandé. Et on me le demande très souvent. Et, hop. Et donc je vais le faire. C'est vous qui gérez le stream, hein, c'est vous qui changez la chaîne, c'est vous qui demandez. Donc je fais à hauteur des moyens que vous me donnez, tout simplement. Donc après, c'est pas des trucs de haute qualité, hein. Pour l'instant, ça sert pas vraiment à grand chose. C'est bête, hein, j'aurais dû faire ça avec l'autre et le couper après. Donc je ne sais plus à quel épisode, on doit être au 30e épisode déjà de notre après-midi Army. On va bosser encore, je pense, une bonne 1h30, 2 heures, assez facilement, je pense. Et après, je retournerai au taf. Je retournerai à mes travaux. Je vais mettre un petit peu. Ah non, c'est bon. Je pensais que j'avais pas mis assez de colle, mais si, j'en ai. Pareil, j'ai été chercher des nouveaux matériaux pour vous expliquer en même temps. J'ai suivi un peu ce que Marc m'a dit et donc j'ai trouvé des ciseaux qui fait des découpes à angle avec des trucs, hein, regardez. Ah, c'est plutôt sympa. Et ça permettra de me faire tout mon toit. Comment ça s'appelle? Oh, d'édifices religieux vikings. Et on va le tester, hors stream sur les autres toits des petites baraques en fait. Pour voir à peu près ce que ça donne. J'ai déjà fait un test. Le premier test, ça donne ça. Donc c'est vraiment trop cool. Ça permet de les enfiler, mais le problème c'est qu'on a une longueur de ciseaux qui nous permet pas d'aller trop loin. Et l'autre, je crois pas que le test il est dans le coin, je crois qu'il est de l'autre côté. Ouais, le test il est là-bas, qui est vraiment pas mal aussi. Donc voilà. Donc hop, vous avez vu, on a fait ça. Je vais remonter quand même un petit peu la cam. Ouais, c'est un peu mieux. J'ai vu le micro il est là. Et donc voilà. Donc on bosse là et on va bosser donc sur les petites planchettes. Et je pense qu'on va prendre. Je crois que je ne les ai même pas amenés. Des allumettes parce que c'est des cubes et on va pouvoir les insérer. C'est vraiment trop cool. Alors je vais chercher ça, je reviens 2 secondes. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai toujours mes petits bacs avec tout plein de petits trucs. Et donc ça, c'est peut-être pas assez large. Alors attendez, il y en a combien? Deux. Alors attendez, je vais en chercher une autre. Hop, c'est ça que je voulais voir justement. C'est une allumette qui a un peu plus de grand format en fait. J'ai l'impression que c'est la caméra ça, qui a un peu plus de grand format. Et non, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Donc ok, bon ça va rejoindre tout ce que j'ai en face. Donc des grandes allumettes, ça se vend dans le commerce, ou même c'est des baguettes pour faire les barbes à papa. Bon, ça se vend un peu cher, faut mieux prendre ça, c'est beaucoup moins cher. Ah bon, on va faire ça avec ça là. Ok, donc on va les intégrer ici dans nos trous. Donc ça va être découpé à la main parce que bien sûr tout n'est pas droit, nickel. Alors, ici on va en mettre un. Donc on va prendre les mesures. On fait les tout petits et on va les intégrer là. Je les ai coupés un peu plus gros, histoire qu'on puisse les intégrer. En tout cas, je sais que la prochaine fois, je les mettrai avant de mettre la barre du dessus là. Ok, il me reste un petit peu.
logiquement, ça devrait rentrer. Hop, impeccable. Normalement, il y en a 3, donc il y en a... Non, il y en a 2. Ah, il y en a 2. Ok, ok. Celui-là, je vais le mettre ici. Alors, il me faut par contre une petite... Je vais peut-être le remonter un peu. Hop. Histoire qui me dérange beaucoup moins. Voilà, ça va être un peu mieux, je pense. Parce que sinon, je vais foutre la main dedans à chaque fois. Il me faut une petite palette. Normalement, il y en a ici. Pour mettre ma colle, parce que là, je peux pas la mettre directement sur la tige. Ah non, c'est pas celui-là qu'il me faut. Faut que je finisse celui-là avant. Hop, on va mettre... Alors, le pinceau ici. C'est pour ça que vraiment une caméra ici, c'est vraiment bien. Et comme ça, au moins, vous aurez un visuel de ce que je fais sur les côtés. Donc, pas hésiter, hein, si vous faites des trucs en bois, n'hésitez pas à acheter des petits trucs que vous voyez dans la vaisselle achetée ou des trucs comme ça. C'est vachement mieux. Et c'est moins cher qu'acheter du balsa, hein. Je raconte le balsa, le prix que ça coûte, c'est complètement inintéressant. Et en plus, si vous avez une machine, moi j'ai acheté ma machine ici je crois qu'elle doit être à 150 ou 200 bahts, je crois, un truc comme ça. Donc c'est sûr que c'est pas donné, mais ça vous fait gagner tellement de temps et tellement d'argent sur le matos, c'est incomparable. C'est absolument incomparable. C'est absolument incomparable. C'est-à-dire vous avez même pu déjà vous acheter du matos, vous le découpez vous-même déjà, donc ça vous fait gagner énormément d'argent et en plus vous pouvez récupérer les planches ou les trucs dans les comment ça s'appelle dans les à l'extérieur. Quand il y a des sorties de poubelles ou autres, hein, des encombrants, vous récupérez, vous découpez, ça vous a coûté zéro. Donc en fait, quand vous êtes obligé de découper vous-même, etc., c'est quand vous ne pouvez pas les découper les planches, vous êtes obligé d'aller dans une grande surface de bricolage et faire les découpes à la demande. Et là, c'est tellement cher que ça vaut absolument pas le coup. Voilà, c'est un peu de minutie qu'on fait. Je crois que c'est du 40, c'est du 60, ça non? Ou c'est du petit, c'est du 120? Ouais, c'est du 120. Ok, impec. Et donc, ça vous fait gagner un temps de fou. Ça vous fait gagner. Moi, je découpe le carton, le plastique. Bon, le plastique, j'en découpe beaucoup moins maintenant parce que j'en travaille quasiment plus. Mais je découpe le carton et tout. Je me rappelle plus. C'est quoi comme ref? C'est Max. C'est Mac Allister et je me rappelle plus la ref que c'est. Voilà que je vous mette une commande pour le matos. Il y a déjà commande pour pinceau et autres, mais j'ai pas mis pour le matos. Alors, attendez, c'est ça. Hop, je vous montre. Ah, les petites baguettes, tranquillou. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et après, on va remettre les baguettes de touillettes. Alors, hop.
Donc là, ça, c'est pas trop petit pour utiliser la pince à épiler, mais c'est assez petit pour être posé encore à la main. Donc l'aération, là, on les a fait juste un petit peu plus larges que l'original. Parce que visuellement, c'est beaucoup plus joli que des simples, je dirais des simples planches qu'ils ont mis. Et moi, ça me paraît étrange. Moi, je mettrais plutôt des petites poutres ou des trucs comme ça. Hop. Ok. Le papier de verre commence à être ultra usé. Ok, c'est parti. On met notre colle. On pourra déjà faire en plus tous les petits trucs en bois là. Attends, c'est une blague ou quoi? Je viens de le rentrer dedans, je mets de la colle, je peux plus le rentrer. C'est quoi le problème? Ok. Et voilà le matos. Hop. Après, c'est ça, il y a des lamelles qui passent en haut. Bon, bah ça, on va les faire aussi, on va en profiter qu'on est là. Hop, on va bosser toujours avec notre petite touillette. Et on va donc les mettre en haut et en bas ici. Alors, par contre, quand vous en mettez comme ça dans une palette à côté, vous perdez du matos hein, quand même. Hop, regardez, ici, on a mis les petits trucs là, et bah, on fait la même chose de l'autre côté. Là, c'est pour le rendre aplati, c'est pour ça que je le ponce. Parce qu'en fait, la découpe de ça donne une sorte d'espèce d'angle, en fait. En fait, que ça coupe pas vraiment, ça pince. C'est pas une coupe plate. Aïe. Donc ça, il va falloir que je le réédite après sur la seconde. Ah, je le ponce. Okay. Le petit coup de pinceau, histoire d'enlever les bavures de colle. Regardez ce que ça donne. C'est pour ça vraiment qu'il me faut une caméra là. Ça sera la caméra du haut normalement. Ce sera la même marque. Oui, c'est ça. J'en suis où? Parce que j'ai pas le visuel devant moi. Ok, il y a des autres lamelles au-dessus. Et puis on doit être au troisième épisode, je sais plus à quoi quel épisode, je crois qu'on est au troisième. D'ailleurs le deuxième, il y avait eu plein de problèmes de micro, si je me rappelle bien, qui était juste avant. Et je sais pas si au moment où je tourne ça, je l'ai pas encore mis en ligne. Il faudrait que je puisse la corriger un petit peu.
pareil, n'hésitez pas trop à mettre un peu moins d'eau dessus. Parce que plus il y a d'eau, plus ça va diluer la peinture, moins elle va adhérer. La peinture, comment ça s'appelle? La colle. Mais par contre, c'est bien quand elle a déjà collé, un petit peu collé. Ça vous permet de bien en mettre dans tous les creux et ça, c'est vraiment bien. Ouais, pas grand chose, hein, je vous dis. Hein. Je me suis racheté d'ailleurs des. Ils ont augmenté le prix des touillettes, les amis. Ça va faire baisser le monde. Non, les touillettes sont passées un petit peu plus chères. Avant, j'achetais des sachets de 1000. Et finalement, maintenant, ils les ont mis en sachet de 500 et en sachet de 300. Après, moi, j'ai pas de boutique à côté, mais je sais qu'il y a des boutiques qui les font à moins de 10 balles les 2000. Mais le problème, c'est que vous tapez 20 euros de frais de port, quoi. Donc 20 euros de frais de port, n'importe quoi. Donc voilà, hop, on bosse. Hop, je monte, hop, et on continue. Donc là, normalement, c'est collé. Ouais, c'est bon. Faudra que je fasse un renfort. Celui-là aussi, il faudra que je fasse des renforts. Et on fera des renforts quand on mettra le plancher. Hop, on va en prendre d'autres. Ici, on n'utilise pas encore des bambous. Je vous avais expliqué que j'avais récupéré des bambous. Non, 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 je peux pas. On les utilise sur les planchers, c'est vachement bien. Si vous voulez un plancher qui est plutôt lisse. Mais là, je veux vraiment comme si c'était des poutres texturées. Et donc, on va absolument pas utiliser ici des bambous. C'est trop lisse en fait. Le bambou lui-même est trop lisse. Donc, ça ne permet pas de faire des bonnes textures extérieures. Par contre, pour un plancher, ça peut être bien pour un plancher usé et patiné par le temps. C'est vachement bien le bambou. En plus, si vous comptez. Wow, comment j'ai fait pour. Et pareil, pour des structures aussi, c'est vachement bien. Là, j'ai récupéré d'ailleurs du tissu. Tu sais, je vous avais expliqué que sur les anciennes réalisations, j'utilisais du plastique en fait pour faire les côtés ici là. Je sais pas si vous en rappelez, j'en ai pas là, c'est un peu loin. Et bah tout simplement, j'ai réussi à trouver un tissu. Merde. J'ai trouvé un tissu, c'est du lin tressé. Alors ça, j'ai commandé du lin tressé et j'ai été acheter un set de table de je sais plus quoi tressé en fait. Et j'ai dit putain, ça peut être vachement bien. Et j'ai déjà plein d'idées en tête de décors que j'avais fait avant, où je me suis fait chier justement à prendre. Putain, je pensais qu'il était. À prendre justement les trucs en plastique, là, les sets de table en plastique. Excusez-moi. Et donc ça, c'est pas très cher, c'est bio en plus. Donc ça tombe plutôt bien. Je vous dis, j'ai une approche un peu plus. Ça, par contre, un peu plus, comment ça s'appelle, un peu plus clean up en fait. J'essaye de faire les trucs, surtout si on peut les trouver, si ça n'existe pas encore. Bon voilà, mais si ça existe, autant le prendre. Et on va pouvoir faire des trucs de fou, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des tentes, on va pouvoir faire des cabanes de pirates, parce que vous savez que c'est une sorte de raffia, l'origine des pirates c'est des raffias ou des roseaux tressés. Et donc ça, si vous le mettez dans de la colle à bois et que vous le collez contre le mur, ça donne exactement ça. Et il faut juste avoir le bon tressage à la bonne dimension des figurines que vous utilisez. Alors on repositionne un petit peu tout ça. On appuie bien. Il faut bien faire chasser l'air. Voilà. Hop, regardez ce que ça donne. Hop. Et donc voilà, bah, je peux vous le montrer, on va le faire le temps que ça sèche, même si on a autre chose à faire. Hop. En fait, c'est tout simplement ça.
Voilà, c'est tressé et c'est exactement le même tressage. Regardez, hop, le même tressage qu'on utilise pour les cabanes, les cabanes en bambou tressé ou les cabanes en, comment ça s'appelle, en raffia tressé, etc., etc. Et j'ai cherché pendant un moment, j'ai cherché sur le net et je voulais essayer de trouver justement des trucs qui sont, et ça, comme c'est léger, et un set de table comme ça qui fait 1,50 m sur 70, je crois, non, c'est 1,40 m sur 60, je me vois, parce que là, c'est la taille d'en dessous. 1,40 m sur 60, ça coûte 6 balles. Donc 6 balles avant que vous les utilisiez, voilà. Donc vous pouvez faire plein de choses avec. Et ça faisait longtemps que j'en cherchais, mais bon, il y a quelques années en arrière, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas où ça coûtait très très cher. Et faudrait que je crois que c'est pas du coton, c'est du, je sais plus, faudra que je retrouve le nom. Bon, on a fait ça, on va faire l'autre d'en bas. Voilà, ici là, on les a pas fait. Mais ça, je pense que je les ferai plus tard, parce que là, pour l'instant, c'est pas notre préoccupation première. Donc, hop, on va remonter ça ici. Il va falloir qu'on mette des poutres autour ici, tac, et qu'on mette surtout nos angles là qui vont sur la porte. Et ça va être maintenant, comme je vous ai expliqué, de temps en temps, il y a des réflexions. Ces réflexions, est-ce qu'on le met directement ici, qu'on le met comme ça, parce que je vous rappelle que ça, c'est modulable. On le met là, comme ça, on le pose et ça met ici. Le souci est que ça va peut-être casser au fur et à mesure. Ou on le met et on le laisse directement dessus. Et si on laisse directement dessus, dans ce cas-là, on enlève ça et on le fixe directement. Donc ça va être un petit peu l'approche différente de ce qu'on pourrait avoir justement sur ce truc. Donc on va y réfléchir, on y réfléchit ensemble. Alors, déjà, il faudra qu'on mette des poutres sur les côtés pour arriver à la hauteur de la largeur du toit. Ça, ça me paraît trop léger. Ouais, ça c'est archi trop léger. Ça sera des cubes un peu plus gros. Ils sont là. Que je réfléchisse. Parce que là, on a fait vraiment une très grande porte, hein. J'ai voulu avoir une porte beaucoup plus grande que vous avez sur le visuel. Et donc voilà. Alors qu'on réfléchisse. Je pense que le plancher, on devrait le fixer. En fait, ce truc-là, on devrait le fixer directement ici. Parce que je vois pas comment. Ouais, je pense qu'on va le fixer directement dessus. Parce que je vois pas. En termes de jeu, ça change pas grand-chose, que de toute façon, le personnage, là, il passe pas, on peut que le poser ici. Parce que je l'ai fait un peu plus petit, vous voyez qu'il est, hop, il est un peu plus petit. Bah, le haut du est un peu plus petit. Je voulais pas qu'il soit trop grand en hauteur, en fait. Parce que je vois pas les Vikings faire des trucs gigantesques, pointus comme ça. Ils essayent de plutôt faire plat. Ou en forme de coque de bateau. Donc on va être obligé de le découper. Donc le découper, le fixer. Ouais. Bon, bah go alors. C'est parti. Alors vous aurez pu me dire, ouais, j'aurais pu le découper avant, mais non, en fait, parce que l'approche, vous pouvez vous en apercevoir que au fur et à mesure de l'évolution de ce que vous êtes en train de faire, bon, c'est pas très compliqué, la lame est toute neuve en plus, et comme ça me permettra peut-être d'augmenter la taille du balcon en fait. Vous avez vu que là c'est un peu plus petit. Ah oui, il faut que je vois surtout avec le bois. Est-ce qu'il m'en reste des tout petits ici? Je crois qu'il m'en reste là. Non, j'en ai pas. Il ne reste plus de petits morceaux, je vais être obligé de les couper. Est-ce que là il m'en reste? Ah si, il m'en reste là. Hop. Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse mettre. Ah bah non, ça s'en est même pas. Ah bah nickel, c'est celui-là. C'est celui que j'avais découpé. Parce qu'en fait, il faut qu'on les mette ici. Vous avez vu les planches.
et il faut qu'en même temps, donc ça fasse tout le tour, et en même temps une autre dans ce sens-là. Okay, donc il faut bien calculer que les deux qu'on met de chaque côté retombent justement sur ces renforts qu'il y a là. Et là je vois que ouais, ça va être un peu juste. Il faut que je fasse un peu plus grand le plancher. Donc dans ce cas-là, avant de faire le plancher, normalement j'ai du rab ici. On va faire ça, on va prendre les mesures. Ok. Donc on va faire un truc beaucoup plus large que prévu. Je préfère parce que l'entrée de la grange que vous pouvez voir, de la ferme, en fait, moi j'appelle ça une ferme, mais une grange c'est pareil, sur le dessin est beaucoup trop petit. Vous ne pouvez pas rentrer un véhicule ici, une charrue ou un truc, c'est pas possible. Par contre, ah ouais, okay. Je me demandais pourquoi c'était tordu. Donc ok ici. Et donc ça va être... Alors, comment est le plancher? Ouais, il est un peu plus bas, hein, c'est pas ce que je pensais, donc j'ai bien fait de le découper. Un peu plus bas, ok. Donc, on va monter ça en... ici, à peu près. Il faudrait que je tombe sur un chiffre bon. C'est-à-dire un petit 3 ou 2,5. Bon, bah, c'est un 3 tout rond. Ok. Par contre, c'est pas bien pour mesurer. Les décimètres sont pas bien pour mesurer. 3, c'est mieux. 3. Et 3. On va pas prendre ça pour les couper, vu que la lame elle est super affûtée, on va glisser, on va s'en foutre sur les doigts. Donc hop. La lame, je viens de la changer. Et la coupe, attention, hein, c'est violent. En plus, il me reste plus beaucoup de morceaux de bois comme ça. Il va falloir que j'en refasse. Je l'avais déjà découpé. Ok. Alors eux, leur planche devant, logiquement, elle est plus courte que celle de côté parce qu'ils mettent les équerres en premier. Ok, c'est bon. Ça, c'est dans ce sens-là. Donc là, on aura un plancher de lattes de bois, donc ça va. Ok. C'est le côté droit. On va prendre les mesures. Alors attendez, les mesures. Avec la largeur, ça fait combien ça? C'est du 0,6 normalement, ouais. C'est 3,06. Donc on va découper ça en 3,06. 3,05. 3,06. Ok. Est-ce qu'elle est branchée? Ouais. Alors hop, ça on va les coller là, comme ça. Donc logiquement, si on les pose là, ça devrait être bon. Voilà, c'est ça. Ok. Hop, on va coller ça en attendant. Ah, la lumière arrive. Parce que là, le plancher, je le vois pas bouger. C'est le meilleur moyen de le péter en fait. Le meilleur moyen de le péter, de le mettre là-dessus. Parce que là, le fixer directement, c'est mieux. Alors, qu'on réfléchisse. Normalement, c'est toujours en haut. Donc si c'est en haut, il faut que je le mette comme ça. Okay. Donc je mets le côté inférieur en dessous pour un peu comme j'avais fait ici.
Sauf qu'on le met du côté blanc parce que moi, ce que je veux en hauteur, c'est celui-là. Et donc, je veux que le plancher soit à ras des poutres. Donc, comme ça, c'est là et que par gravité, ça va faire ça, autant faire ça. Ok. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Là-dessus, je pense qu'on peut faire l'entourage ici. On va pouvoir faire l'entourage en carton là. Là, ici, tout autour. Vraiment, il faut que j'ai une caméra à droite. Hein. C'est vraiment trop chiant sinon. Même pour moi, c'est chiant. Je le sens. Ça, c'est tordu. Ça va pas tenir. Il me reste des trucs droits ou je suis obligé de changer? Ah, ok. Donc, on va faire justement l'enluminure du tour là. Moi, la poudre, je l'ai voulu plus basse. Mais est-ce que c'est pas une erreur? Faut qu'on réfléchisse. Logiquement, le toit. Logiquement, si vous regardez, le deuxième toit, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est juste en dessous de l'autre. Même, voire même un petit peu plus haut. Alors, si je fais ça, ça va donner ça. Bah, j'ai juste à creuser dans le carton et la remonter en fait. Alors j'ai voulu vraiment une poutre beaucoup plus grosse, je vous l'avais expliqué déjà dans l'épisode précédent, parce que comme c'est une poutre de levée, il va y avoir ici un truc de levée, ça va être compliqué. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc logiquement, j'espère que ça se décolle, parce que je l'avais tellement bien collé. Donc c'est ça qui est bien avec le carton, c'est tout est facilement rattrapable, redécollable. Le carton et le bois, c'est vraiment super simple à bosser. Donc il faut qu'on fasse la découpe du bois, parce qu'en fait ça, c'est ce qui y aurait en haut. C'est ce qui servirait de haut le haut du. C'est ça, au-dessus de la porte. Ouais, c'est ça. Ce serait donc au-dessus de la porte. Donc la poutre, elle serait ici en fait. Je vais la mettre au milieu. Ok. Donc on va prendre ici, là. Alors est-ce que je fais une poutre qui transperce? Parce que logiquement c'est creux, non? Ouais, c'est ça, c'est creux normalement. Oh, qu'est-ce que c'est bien quand le cutter il est nickel comme ça. C'est peut-être pas mieux de faire ça, si. C'est ça. Comme ça, par exemple, j'aurais pu le penser avant, mais en fait, c'était à cause du plancher. J'avais un doute sur le fait que le plancher reste. Si le plancher reste, j'aurais pas fait la même chose. Donc là, la poutre, cette fois-ci, on va la mettre beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'on va la mettre ici. Donc, on s'aperçoit que là, c'est pas bon. Ça dépasse. Donc, on va découper. Logiquement, ça devrait être bon. Par contre, il faut que je le centre. Voilà, impeccable. Moi, ça me va. Est-ce que, par hasard... Ouais, bah c'est bien en plus. Par rapport à eux, qu'ils ont fait un plancher en bas, un truc qui est beaucoup plus large, c'est bizarre, ils n'auraient pas dû faire ça en fait. En haut, c'est obligatoirement plus haut qu'en bas. Par contre là, c'est un peu trop. Donc il va falloir que je corrige l'autre, mais ça je le corrigerai hors live.
On va le décaler un petit peu. Ok. Ok, ok. Donc après, il faut que je fasse l'entourage, puis le toit, puis etc. etc. Bon, celui-là, il va pas être donné, c'est quasiment une petite maison, celui-là. Alors les poutres, elles sont de la même taille. Bon là, ça tient, c'est cool. Et ben, on va continuer avec les petites lamelles et on va les bosser sur les côtés. Donc c'est bien droit. Je suis en train de regarder si c'était si c'était droit ou pas les murets sur le côté. Ça va être les deux de la même longueur. Il faudra qu'après on fasse les poutres. Hop. Donc ça tient bien. Comme le solvant il est un petit peu parti de ce truc là en fait. Maintenant ça colle quasiment instantanément. Vous vous rappelez au début, hein, dans les premiers, hein, ça a pué la mort. Ah, c'est trop grand. Ah, c'est trop grand. J'enlève. J'enlève 4 mm. Normalement, ça devrait être bon. C'est plus petit que ça encore. J'enlève 3 mm pour pouvoir mettre la poutre horizontale. Ouais, ce sera mieux. Quand je réfléchis, j'ai peut-être fait une petite zérure. Ça donne quoi la dimension de ça? Logiquement, il doit être un tout petit peu plus petit, mais pas plus petit. Ouais, voilà, ok, c'est ça. Normalement, il y a un plancher en dessous. Non, c'est bien. Donc, si on a un petit plancher, on va monter un petit peu. Normalement, on a les poutres qui viennent se mettre là. Ah ouais, c'est ça. T'as l'encadrement de la porte et les poutres. Après, j'ai récupéré ça d'un design. Le design me plaisait. Qu'est-ce que c'est que ce franco bouge-toi. Allez, on y va. Alors moi, j'ai connu des fermes avec des montées de foin comme ça. C'est-à-dire que c'est des trucs de levée et on mettait le foin en haut. Voilà ce que ça donne. Derrière, un petit coup de... J'ai même pas renforcé derrière que ça tient toujours droit. C'est vraiment trop cool. Quasiment pas besoin de le renforcer. Donc hop, avec ça colle, on le replace bien. Voilà, impec. Et après, il y a quoi? Ouais, c'est ça. Après, il y a le plancher en fait. Il y a le plancher.
les trucs verticaux, etc., etc. Ok. Donc ça, on va laisser sécher. Il y a plein d'étapes, hein. Bon, ça va qu'on n'en a pas 20 000 à faire. Alors après, c'est pas une commande, hein, c'est juste moi qui... Merde, faut que je la mette quand même en fait. Qui fait un truc pour moi. Voilà. Donc normalement, la logique devrait venir là. Il devrait y avoir une petite marche. Ouais, il y a une petite marche, mais bon, impeccable, c'est cool. Donc là, on va le mettre ici. Donc déjà, il faut qu'on trouve un petit morceau de bois qui vient se foutre là. Est-ce qu'il m'en reste ou je suis obligé d'en découper? Dommage. Ça devrait être bon, non? Oh, dommage, à 2 mm près. Normalement, j'en ai des grands dans le fond, là, ça devrait être bon. Non. Putain, mais sans déconner, à 2 mm près, ça va me saouler. Après, il faudrait que je redécoupe ces équerres-là, mais je compte les garder, ces équerres. Ah, je vais être obligé d'en refaire. Ah putain, ça fout le seum. Ça fout le seum, comme dirait l'autre. Oh non, avec la colle, ça devrait largement tenir. Par contre, c'est peut-être un peu... Ouais, ça c'est trop épais. Ouais, bah non, va falloir qu'on en fasse d'autres. Ah, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est le... C'est les... comment ça s'appelle? C'est les baguettes. Les baguettes, elles sont pas bonnes. Bon, bah je vais être obligé d'en refaire, les petits potes. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, ceux-là, ils sont trop gros. Je crois que j'en ai dans le fond. Ah ouais, j'en vois, il y en a dans le fond là aussi. Ça c'est le plus large, mais celui-là là, il est bien. Ah non, celui-là il est pas bon. Comme ça, hop là. Ça c'est les bourrons. Ça je les garde. Bon bah je vais être obligé d'en refaire. Bon, c'est embêtant, je suis pas censé en refaire. Donc on va pas du tout les faire en contreplaqué. Est-ce qu'il me reste le bois qu'on a utilisé hier? Celui-là là. Ah, celui-là il peut être bien. Il va même être bien d'ailleurs. Donc il va falloir qu'on le découpe en deux après, c'est ça? Ouais, il faut qu'on le découpe en deux. Donc deux découpes, une comme ça, une dans le fond. Bon bah voilà, c'est bon. Salut! Donc ça va être celui-là. Bon, il faudra que je les réutilise, je les redécoupe après. Voilà, impeccable. Colle, comment va? Hop, on va remettre cette colle-là. Ah mais non, mais la découpe, je l'ai fait sur la longueur, c'était sur la largeur qu'il fallait que je la fasse. C'est comme ça qu'il fallait que je fasse. Ok, bon, ça dérange pas trop.
Hop, voilà. Comme ton micro, c'est super bien. Ah bah oui. Ah merci hein, Figaz, hein, t'as participé au micro. De toute façon, tous les petits amis de Patreon, vous avez participé. Donc là, le micro il est là. Le son doit être mieux. Bon, même si c'est moi qui ai avancé, comme je vous expliquais, j'ai claqué un petit peu d'argent du poker pour acheter le micro en avance, parce que là, il y avait vraiment des soucis de micro. Et donc maintenant, on va avoir ce micro-là, en tout cas ici. Et après, j'aurai un trépied, normalement, que je devrais mettre de l'autre côté, il sera à côté. Comme ça me permettra de faire la caméra là, d'avoir une caméra ici. Et donc voilà quoi. Ok, bah on est parti pour mettre notre plancher. Hop. Bah tu y as participé, hein, Fugaz. Ça résonne un peu. Ça résonne un peu. Ah, je sais pas là. Bah, c'est peut-être ici en fait ça résonne parce que là il y a du. On est en dessous des toits donc ça doit être ça je pense. Mais j'ai pas écouté moi encore. Et donc c'est sûr que. Merde, je me suis encore gouré. Donc voilà en tout cas. On avance, on améliore. Et c'est vous, hein, c'est vous les abonnés qui faites avancer la chaîne. Hein. Bon, bah voilà, c'est cool. Et en tout cas, merci, merci. Ça me permet, bah, dès que vous ayez un peu plus de visuel qualité et de son qualitatif, parce que tout ça, c'est pour vous, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Pour l'instant, je gagne vraiment pas assez sur le stream pour me permettre de, comment ça s'appelle, de remplacer les commandes que j'avais, bah, pas les commandes que j'avais, mais les, euh, les cours. Mais en tout cas, je peux m'améliorer sur la qualité. Ah non, il faut que je mette plus haut. D'ailleurs, je pense que là, on va découper ça. On va découper ces trucs ici. Parce que ça dérange. Donc ça, je serai que sur l'autre. Il ne faudra pas que je les monte aussi haut. En tout cas, merci à vous. Et ouais, ça résonne un peu, ouais, je dois me douter. Je ne vais pas très bien écouter. Mais j'ai vu quand j'ai mis le micro, le changement était assez violent. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie qu'il y a le plancher ici. Ah ouais, donc non, faut pas que. Et ça en fait c'est ici, hein, c'est vachement grand. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est logique qu'il y ait la marche. Donc, ça le tient. Donc c'est logique qu'il y ait la marche. Et voilà, en tout cas, je suis content. Bah, en fait, j'ai fait une avance sur les thunes du Patreon, 5 ou 6 jours près. Et je rachèterai une nouvelle cam euh, prochainement, c'est-à-dire je pense début du mois prochain ou milieu du mois prochain. Tout dépend de vos paiements d'abonnement. Comme je vous dis, hein, je garde quand même une petite marge pour moi du Patreon parce que je perds quasiment 10% qui me prennent, plus encore 30% que je donne à l'État, plus après, etc., etc. Donc je perds quasiment, on va dire, entre 35 et 40, quoi. Donc c'est pour ça, le reste des full bénéfices de ça sont pour le matos. Ok, je vais mettre ici. Donc, bah, de toute façon, c'est pour vous. Après, pour moi, pour l'avenir. Après, j'ai pas acheté du matos de fou. Hein. J'ai respecté quand même un budget serré. Parce que bon, c'est quand même vous qui. C'est comme c'était vous qui payez, hein, tout simplement. Donc, j'ai pas été acheter du matos de malade. Donc, le micro, là, je crois qu'il fait. Frais porte compris, il doit être à 45 euros, je crois, un truc comme ça.
Donc ça, elle vient se mettre là. Donc ça, c'est cool. C'est ce que je voulais avec la petite marche. C'est ça? Ouais, c'est ça, il y a la petite marche. Bon, bah voilà, ça c'est cool. Faut que je découpe les traverses comme ça. Et... Ah, c'est des planches. Ah bah je vais être obligé de mettre du bambou alors. Ah non, j'en ai des planches, je crois. Euh, Ouais, je crois que j'en ai des planches. C'est trop petit, non? Non, ça c'est bon ça. Ah oui, j'en ai des planches de cette dimension-là, je vais aller les chercher. Ah, des petites lamelles là que j'ai récupérées quand j'ai acheté un bateau, le bateau que vous pouvez. Non, vous voyez pas ici. Non, un bateau d'occasion que j'ai acheté, un galion. Et un galion d'occasion que j'ai acheté. Et c'est surtout qu'il avait énormément de matos et c'était super pas cher. Alors attendez, il va. Ouf, ouais, c'est ça, il commence ici. Donc déjà, je vais mettre du scotch. Parce qu'après, il va y avoir les morceaux de bois ici qui vont. C'est droit là. Ok. Donc le petit angle ici. Ouais, je l'avais acheté avec je sais plus c'était quoi, Altaïa. C'était un gros bateau Altaïa. Le gars, il avait fait n'importe quoi. Il avait acheté, je sais pas, une trentaine ou une quarantaine de numéros. Il avait fait de la merde. Ah, il le met pas au bout. Ah, c'est bizarre qu'il le mette pas au bout. Moi, je l'ai remis au bout. Ah, ok, il l'a pas mis au bout. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est comme bois. C'est pas du balsa en tout cas. Oui, il l'a mis au milieu. Ok, je comprends pourquoi le design a été fait comme ça. Par contre, il faut que je refasse l'angle. Je me suis payé un petit pack de Gobelins Pirates pour le fun. Gobelins Pirates de chez qui? De chez qui, Fugaz? Mais merde, je fais de la merde, c'est dans ce sens-là. De chez qui? De chez Rakam ou C'est vrai que les Gobelins Pirates, c'est cool. Parce que j'en ai vu des potes en faire, mais je sais pas si c'est leur gamme que t'as pris. Voilà, là, c'est mieux. Pareil, on fera des maisons pirates après. Après le Star Wars, on passera à faire du pirate. Ok. On va dupliquer ça. Et c'est vrai que les pipis sont bien rigolos. Putain, j'entends les gens gueuler. Hop. Non, ça devrait juste commencer comme ça. Ok, impec. Cromlech. Ah, ils sont trop cool, les figurines de Cromlech. Elles sont vraiment trop cool. Moi, je les adore. Hein. Les figurines de Cromlech sont vraiment trop cool. Ouais, ils sont vraiment trop trop fun. Moi, j'aime bien. Hein. En plus, ça change un petit peu. Ouais, les figurines Cromlech, j'ai tenté plusieurs fois. Je me suis dit, j'en prends pas, j'en prends pas, j'en prends. Et finalement,
connaissant le temps que j'allais mettre pour faire ça, j'en ai pas pris. Mais en tout cas, ils sont trop cool les figurines de chez Cromlech. Il y en a qui sont vachement bien. Tous ne sont pas des tueries, mais beaucoup sont bien. Vous avez vu, hein, j'ai pas pris un truc pour faire les ongles, j'ai pris à la main. Mais ah ouais, Cromlech, ils sont vraiment, ils font des trucs vachement cool. Bah, tu montreras ça. Là, je vais mettre en place à partir du mois d'avril, le vendredi soir. Le vendredi, je pense. Le vendredi, oui. Le vendredi soir, que c'est pour les viewers. Donc, quand je regarderai vos photos, non, soirée abonnée plutôt, pas viewer, soirée abonnée. Pour les abonnés, comme ça, je regarderai vos trucs, on discutera. Et ce sera plus une soirée chilos, tranquillou. Ok, impeccable. Même d'ailleurs, je crois que je me rappelle les orques qui sont vachement cool chez Cromlech aussi. De toute façon, tout ce qui est un peu orc et gobelins et autres, ils ont bien bossé chez. Faut que j'en mette un peu de. Ton troll, tu commences la peinture quand? Lequel troll? Le troll d'Adrian Smith ou le troll comment ça s'appelle de, de Paul Bonheur? Paul Bonheur, je vais le commencer dans pas longtemps. Mais il sera hors caméra, donc vous verrez de toute façon pas la peinture. Et celui-là d'Adrian Smith, pas tout de suite. Là, c'était un fun. Je l'ai eu hier, je l'ai bossé. Putain, faut que je remette de la colle. Celui d'hier soir, pas tout de suite. Je sais pas, peut-être le mois prochain. Je sais pas. Je compte pas le travailler tout de suite. Mais en tout cas, celui-là de comment ça s'appelle? Pour le lot là du mois de mars, je le commence normalement. On est quand? Bah, on est vendredi. Normalement, vendredi, samedi, dimanche. Bah, samedi, dimanche. Je vais le peindre. Et comme ça, vous l'aurez en giveaway ce mois-ci. L'autre, je vais pas le commencer tout de suite. Hein, faut déjà que. Bon, bah voilà, regardez. La petite plateforme. Yeah. On va appuyer un peu pour la remettre droite. Cool. Non, celui-là d'hier soir, on le fera pas tout de suite. Bon, bah voilà, regardez. C'est plutôt bien. Ça, les planchettes, elles sont là. Ça, c'est trop petit, il va falloir que j'en découpe. J'en découperai. Ok. Donc ça, c'est bien. Normalement, il faut que je refasse une structure là. Avec des morceaux de bois plus fins. Donc normalement, si je mets des poutres plus fines, ça va être obligatoirement ça, non? Ça, c'est trop fin. Non, c'est ça en fait. Hein. Ok, c'est ça, cool. Donc, on va choper la structure. Ok. Vous avez vu, ça c'est une allumette pour allumer barbecue ou feu, je sais plus ce que c'est. Hein. Pour allumer le feu, logique, mais je sais plus si c'est pour la maison et tout. Et là, c'est des carrés. Ils sont juste la dimension, ils sont juste au-dessus des carrés d'allumettes. Et après, si vous voulez un peu plus gros, en termes de carrés d'allumettes, comme ça, vous prenez des bâtonnets de barbe à papa. Et ils sont juste la dimension au-dessus, ça se joue à quelques millimètres. Mais, donc maintenant, la réflexion va être la suivante.
Donc ça, on va les mettre là, c'est sûr. Mais pareil pour le toit ici. Ah ouais, je me disais, je comprenais pas. En fait, ouais, c'est normal, il y a ça. Un petit truc qui traînait, mais il est plat mon truc. Ah oui, les pans de mur, ils sont plus à droite. Ok, ok. Fais gaffe. Il va falloir que je fasse la structure au sol alors. Ok. Hmm. Donc ça, de toute façon, c'est obligatoirement fixé ici. Ok. Ça donne quoi? Ça donne ça. Ah merde, ça a sauté. Ok, donc faut qu'on colle ça comme ça. Putain, elle est vraiment trop cool la texture des allumettes comme ça. Je la trouve tellement, tellement cool. Ok. Donc comme je dis, j'ai fait un balcon qui est plus grand que le balcon d'origine. 6. Putain, j'arrive quand même à retrouver des trucs vachement bien. Donc pareil, ça je fais pas, j'en fais pas deux parce que l'autre sera un petit peu différent. Il y aura quelques millimètres de différence. Voilà, 6 c'est bon. Est-ce que ça a collé? Ouais, ça a collé. On va le laisser sécher là. Ok, alors après, on a quoi? On a une structure de toit à faire, c'est ça? Ah ouais, avec des bois qui sont un peu plus larges. Euh, Est-ce que j'ai du bois précoupé? Non, je n'ai pas obligé de recouper les lamelles. Alors, est-ce qu'il me reste? Non. Ah, j'ai des planchettes là. Ça va être bien. Ok. Merde. Il doit faire un peu de bruit peut-être dans vos oreilles à cause du micro. Ah merde, c'était quoi la profondeur? Putain, faut que je refasse un mini toit quoi, incroyable. Bah ça c'est 6 normalement, vu que j'ai calculé tout à l'heure. Ouais, c'est 6. Donc on va faire. Donc ça c'est les petites planchettes qu'on avait enlevées hier de notre truc à présentage, à présentoir de fromage là. Je viens de récupérer en vide-grenier. En marché.
Ok. Ça c'est bon. La profondeur c'est quoi? 3. 3, 3, 6. Hop. Ok, donc ça va être... Pourquoi j'ai fait ça? Et non, j'aurais pas dû faire ça en fait. Mais je me suis gouré, c'est ici, ça peut pas être celui-là en fait. Hop, c'est obligatoirement ça, non? Oui, c'est ça. Enfin, ah, ça me fait trop penser aux mines. Tu sais, aux mines de trucs là. Donc logiquement, ok. Donc après, ce serait cette dimension-là. Normalement, ces deux-là, c'est la bonne largeur, non? C'est ça. Donc il viendra se mettre ici. Donc ça va être toujours ce même problème. Ou sinon, le toit, on le laisse. Hein. On découpe juste ça. Et on laisse le pan de mur. Comme ça, tout serait fixe. Ça ne bougerait pas. Il y aura juste ça enlevé. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Alors par contre, il faut que je découpe la taille d'une poutre. Ça. Bon, la plupart m'ont dit, oh, t'aurais dû peut-être faire ça au début. Mais en fait, non, parce que comme vous voulez un plancher qui bouge, le problème c'est comment le récupérer après. C'est ça le truc. Parce que ça, si je le colle là, bon ben, c'est cool. Ok. On va faire ça, je pense. Hein. Par contre, il faut enlever le scotch ici. C'est ça quand vous faites de la conception. Maintenant, c'est normal que ça bouge. Hop. Putain, par contre, dès que tu mets la flotte, ça fonctionne bien. Alors, on va mettre lui. Ok, comme ça, on peut mettre tous les trucs. Ça sera mieux. Quelle heure il est donc? Bon, moi les petits amis,
je vais vous laisser. J'ai dit que je ferai des lives beaucoup plus courts maintenant. Et donc, j'ai plus qu'à dupliquer tout ça. De toute façon, je peux pas avancer à part faire le double sur celui-là. Donc, je vous dis à demain. Pareil, 14h30, 15h, voire jusqu'à 16h. Mais je crois que j'ai commencé à 14h30 à peu près. Donc, je vous dis, ciao demain, ce soir. Je sais pas trop encore ce qu'on va faire. Mais je vous dis, allez, ciao tout le monde.